L'idée la plus dépassée, c'est d'aller à l'école, trouver un emploi, travailler dur, économiser de l'argent, sortir de ses dettes et investir à long terme en bourse. Voyez, pourquoi économiser de l'argent alors qu'ils impriment des milliers de milliards de dollars? L'écart entre le 1% et le 99% est immense. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il faut prendre du recul et regarder le tableau dans son ensemble. Alors, que faire? En chacun de nous, il y a une personne pauvre. Il y a encore une personne pauvre en moi. Il y a aussi une personne de la classe moyenne, et les personnes de la classe moyenne veulent la sécurité. Elles veulent ce salaire régulier. Et il y a une personne riche. Et elles sont toutes en nous, sauf que cela n'est pas enseigné. On t'apprend à aller à l'école, à trouver un emploi et à toucher un salaire. On ne t'apprend pas comment devenir riche. Si tu lis « Père riche, Père pauvre », mon père riche a refusé de me payer. Il disait que le salaire était l'une des choses les plus néfastes que l'on puisse accepter dans sa vie. Il disait « Au moment où tu acceptes un salaire, tu deviens un employé. » Et c'est ça l'état d'esprit. Donc, mon père riche ne m'a jamais payé. Ça rendait mon père pauvre, qui était fonctionnaire, complètement fou. Il faut payer les gens. Il faut payer les gens. Et père riche ne disait pas que le salaire était mauvais. Il disait que tu ne devais pas être esclave de l'argent. Donc, en tant qu'entrepreneur, si le père riche faisait faillite, je lancerais simplement une autre entreprise. Je n'ai pas besoin de salaire. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Si mon gouvernement ne m'aime pas, je pars dans un autre pays, car ils ont besoin d'entrepreneurs. Donc, l'entrepreneur, ce n'est pas tant l'entreprise elle-même. L'entrepreneur, c'est vraiment l'état d'esprit, les compétences et un ensemble de règles différentes. Vous voyez, je ne fonctionne pas, la petite entreprise ne fonctionne pas selon les mêmes règles que la grande entreprise. Être entrepreneur, c'est d'abord un état d'esprit, puis des compétences et des règles. Et selon que vous êtes employé ou une petite entreprise, les rôles sont différents. Les mentalités sont différentes, les compétences sont différentes. Si vous pouviez dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et qui envisage de faire le saut pour le devenir, que lui diriez-vous? Que pourriez-vous leur dire? Eh bien, je leur dirais simplement la même chose qui m'est arrivée. Vous savez, je me souviens encore très clairement de mon dernier chèque de paye. C'était l'un des pires et des meilleurs jours de ma vie. Et j'étais à Porto Rico. Je travaillais pour Xerox. Et mon patron m'a donné mon dernier. Ce n'était pas un chèque de paie, c'était un chèque de prime. Je crois qu'il était d'environ 30 000 $ imposable. C'est le seul problème avec ça. Donc j'ai reçu ce chèque et je me suis dit, oh, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais excité, mais j'étais aussi troublé. Et puis un autre gars est venu vers moi. Il s'appelait John. Et John me dit, tu vas revenir. J'ai demandé, pourquoi? Il dit, parce que tu vas échouer. Je l'ai regardé et j'ai lâché quelques jurons parce que c'est ce qu'il avait fait. Il avait quitté Xerox, échoué, puis il était revenu. J'ai dit, écoute, toi tu as échoué et tu es revenu, mais moi, si j'échoue, je ne reviendrai jamais. Et c'est ça l'état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te dis, bon, si j'échoue, je retournerai chez papa et maman, alors c'est exactement ce que tu feras. Donc, si tu échoues, c'est à ce moment-là que je suis devenu entrepreneur parce que je n'avais pas d'argent. Je n'ai pas eu d'argent pendant des années. Je n'avais pas de salaire. Mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire. Il disait, quand tu n'as pas ce salaire, tu deviens plus affamé, plus intelligent, et c'est un test de ton caractère. Vas-tu devenir un escroc? Vas-tu devenir malhonnête? Vas-tu tricher et voler? Ou vas-tu devenir une meilleure personne? Donc en réalité, c'est ça l'avantage de devenir entrepreneur. Tu découvres vraiment qui tu es quand tu n'as rien. Il faut toujours garder une vision d'ensemble. Beaucoup trop de gens se demandent « Mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Quand tu prends du recul, tu sais aussi que lorsqu'il t'arrive quelque chose de mauvais, quelque chose de bon finira par arriver. Mais tu dois te préparer à tout ce qui peut t'arriver. Si tu penses que les 20 prochaines années seront comme les 20 dernières, tu vas te faire écraser. Quand toi et moi allons au supermarché et que nous achetons une brique de lait, on vérifie toujours la date de péremption. Mais la plupart des gens ne vérifient pas la date de péremption de leur cerveau. Au lieu de sortir de l'endettement, je m'endette. Je viens de refinancer 300 millions de dettes. Je suis passé de 5% à 2,5% d'intérêt. J'ai fait de fortune. Chaque mois, plus d'argent rentre parce que mon coût de l'argent a baissé.
Alors que certains experts financiers disent de sortir de l'endettement, moi je dis, apprenez à utiliser la dette. Quand je suis revenu du Vietnam en janvier 1973, la personne que mon père riche m'a recommandé m'a dit d'aller à l'école pour apprendre à investir dans l'immobilier. Ce n'était pas l'immobilier en soi, c'était comment utiliser la dette et les impôts. La dette et les impôts rendent les riches plus riches. La dette et les impôts rendent les pauvres et la classe moyenne plus pauvre. Donc tous les riches qui sont médecins, avocats ou, vous savez, ces gens-là, ils se font laminer et ils ne savent pas pourquoi. Les médecins se font laminer. Oh oui, ils gagnent plus d'argent, mais ce qu'ils ramènent est moindre. Bien sûr, mon médecin m'a crié dessus. Il était content. Il m'a dit, oh devine quoi, j'ai enfin gagné $1 million. Et j'ai dit, oui, c'était il y a 3 semaines. Et donc j'ai dit, oui, mais combien tu payes d'impôts? Il m'a dit, $750 000 d'impôts. Donc son net était d'environ $400 000. Ce n'est pas mal, mais quand je gagne $1 million, je garde $1 million. Et la raison, c'est que je ne le gagne pas en travaillant pour de l'argent. Tu vois, si tu travailles pour de l'argent, tu es imposé. C'est pour ça que la leçon numéro 1 dans Père riche, Père pauvre, c'est que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ce que nous faisons à la place, c'est que nous créons des entreprises en tant qu'entrepreneurs, nous acquérons de l'immobilier. Je n'investis pas en bourse, d'accord? La raison, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus, combien je gagne et combien je paie d'impôts. Et parce que je suis entrepreneur ainsi qu'investisseur dans l'immobilier, je ne paie aucun impôt. Donc chaque fois que je gagne, disons, $1 million en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier. J'ai un effet de levier de 4 pour 1. Donc si je mets $1 million dans l'immobilier, j'obtiens 4 millions de la banque. C'est pour ça que j'aime les banques, mais les banques arnaquent tout le monde d'autres, mais c'est bon pour moi. C'est pour ça que tu dis, quand on imprime, c'est bon pour toi, mais mauvais pour ceux qui travaillent pour de l'argent. Parce que quand on imprime, les épargnants se font laminer et les gens qui travaillent pour moi se font laminer quand ils impriment. Les médecins s'enrichissent, tu vois. La dette et les impôts rendent les riches plus riches et la dette et les impôts rendent les pauvres et la classe moyenne plus pauvre. Quand nous avons des idées obsolètes, nous obtenons des résultats obsolètes. Alors que se passe-t-il pour la plupart des gens? L'idée d'aller à l'école, obtenir un emploi, travailler dur, économiser de l'argent, sortir de ses dettes, acheter sa maison parce que c'est un actif, investir sur le long terme, tout cela est obsolète. Le monde a changé. Le monde a changé en 1971 quand le président Nixon nous a retirés de l'étalon or et que l'argent est devenu de la dette. Et si on supprimait l'école, qu'est-ce qui se passerait alors? Est-ce que ce serait mieux si nous n'avions pas de système éducatif du tout? Non, je dis que l'éducation est plus importante qu'avant. C'est juste que c'est obsolète. Vous savez, il y a la loi de Moore, cette loi de Moore, qui dit que l'information double tous les 18 mois. En d'autres termes, tout devient obsolète. 18 mois. Et c'est un phénomène assez récent. Donc, quand vous sortez de l'école, vous êtes déjà obsolète. Et c'est pour ça que je suis le vieux gars. Je rencontre mes amis qui sont allés à Harvard. Je leur dis, oui, c'était il y a combien de temps? Il y a 50 ans. Aujourd'hui, les banques vous font payer des intérêts pour épargner de l'argent. En d'autres termes, les banques ne veulent pas de votre argent parce qu'elles en ont imprimé trop. Et c'est pour ça qu'il y a ces bulles sur les actions, des bulles dans l'immobilier et tout ça, les gens se débarrassent de leur argent liquide. Parce que, comme je l'ai dit ici, les épargnants sont perdants et l'argent liquide ne vaut rien. Et pourtant, les gens disent « je veux un emploi bien payé », eh bien c'est une idée obsolète. Sortir de la dette est une idée obsolète. Vous devriez apprendre à vous endetter, à utiliser la dette pour vous enrichir. Le 1% est en haut et les 99% vont dans l'autre sens. Quand on imprime de l'argent, l'inflation et les impôts se produisent. Ça les écrase. Et tout entrepreneur pense « je vais juste gagner de l'argent, je vais créer une entreprise et gagner beaucoup d'argent » à cause de ce dont nous parlons. Ils doivent vraiment ouvrir les yeux, mec. Tu sais, ce n'est pas ce que font les vrais entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs, il y a 28 millions de propriétaires de petites entreprises en Amérique. 24 millions sont des entrepreneurs individuels. On les appelle des entrepreneurs sans employés. Et c'est ce qui arrive quand les gens ne comprennent pas vraiment ce que fait un entrepreneur. Donc la plupart des gens importants sont travailleurs indépendants, mais ce ne sont pas vraiment des entrepreneurs. Les travailleurs indépendants perdent les impôts les plus élevés de tous, et personne ne leur dit ça.
On parle aussi d'esprit d'entrepreneur, mais ce dont nous parlions en réalité, c'est qu'il n'existe pas de mauvaise économie. Toi et moi, nous avons tous une économie extérieure, mais nous avons aussi une économie intérieure. Et la volonté, c'est de changer notre économie intérieure. Donc pour moi, je peux voir le bon comme le mauvais. Je m'en fiche complètement parce que je vais être riche de toute façon. Mais une personne pauvre avec une économie personnelle pauvre, tout ce qu'elle verra, c'est une mauvaise économie parce qu'elle ne sait pas comment gagner de l'argent dans n'importe quelle économie. Et une personne de la classe moyenne, elle a une économie de classe moyenne. Mais elle veut une belle maison, un salaire régulier, un emploi et une voiture. Et donc, quand on leur enlève leur emploi, pour eux, c'est une catastrophe. Eh bien, comme un entrepreneur n'a pas d'emploi de toute façon, ce n'est pas un problème. Donc, tout ce que je dis aux gens, et c'est ce que Bucky Fuller m'a appris, c'est qu'il y a toujours deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il faut utiliser le pluriel, au minimum deux. Donc, si tu penses que l'économie est mauvaise, c'est parce que ton économie est mauvaise. Si tu penses que l'emploi stable est important, alors tu verras une économie sans emploi. Ton économie contre l'économie extérieure. Ce que tu contrôles contre ce que tu ne peux pas contrôler. Je peux contrôler, oui. Ça s'appelle une focalisation interne, par opposition à une focalisation externe. Donc le vrai entrepreneur a une focalisation interne. S'il tombe, il se dit « Oh, c'est bien parce que je vais aller encore plus haut. » Tu vois, la personne moyenne va tomber. Alors je vais prendre un peu de Prozac. Ou quelqu'un fait des erreurs, toutes ne comptent pas. Eh bien, les erreurs comptent. Ça veut dire que tu ne savais pas quelque chose. Mais un vrai entrepreneur, peu importe s'il tombe, il se relève, il peut toujours aller plus haut. Ils peuvent se relever et aller plus loin, peu importe ce qui leur arrive, ils deviennent plus forts, meilleurs, plus intelligents et plus heureux. Mais une personne avec un état d'esprit intérieur faible, c'est qu'elle a tellement peur de ce qui peut arriver que ça finit généralement par arriver. Par exemple, tu sais, les gens ont peur de perdre leur emploi et en général, ils finissent par le perdre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, sans aucun doute. Donc tout passe par toi. Oui. Donc le premier travail de l'entrepreneur, c'est de contrôler ce qu'il y a à l'intérieur, pas ce qu'il y a à l'extérieur. Au moment où tu acceptes ce chèque de paie, tu es un employé? Tu dois être plus fort que ça. C'est une question de contrôle intérieur.